Comment réouvrir son cœur suite? Dans la première vidéo, je vous disais qu'on était tous concernés par ces blessures que l'on vit dans l'enfance, à une époque où on n'a pas de discernement ni de recul de conscience. On prend les événements au premier degré et tous ces événements, ces blessures, elles nous font fermer notre cœur pour nous protéger et elles nous conduisent ensuite à nous adapter aux autres et à faire ce qu'ils attendent de nous. Donc ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche d'être spontanés et ça nous empêche d'accéder à la fluidité de la vie, à l'abondance de la vie. Lorsqu'on est soi-même et qu'on s'aime, qu'on accepte ses défauts, ses qualités, qu'on s'aime d'une manière inconditionnelle, c'est la façon qui permet de recevoir en fait l'abondance d'énergie vitale et de tout ce que la vie a à nous offrir. Alors comment concrètement lever les blocages que ça induit dans notre vie, puisque ces blessures se rejouent et se répètent jusqu'à ce que l'on en prenne conscience, et comment faire pour stopper en fait la manipulation, arrêter d'être la marionnette de nos blessures et des émotions qui sont enfouies en nous. Alors, première clé, ça va être d'observer de quelle façon je juge les autres, quels sont les reproches que je fais aux autres, quelles sont oui, les accusations que je porte vis-à-vis de mes proches ou bien de mes amis, de mes collègues de travail, de la société ou de la vie en général. Et de voir qu'il y a des points communs en fait. Il y a toujours quelque chose de relatif à un sentiment de rejet, d'abandon, ou bien de se sentir humilié, que c'est injuste ou qu'on se sent trahi. Qu'est-ce que vous reprochez en fait aux autres? Est-ce que vous leur reprochez d'être injuste avec vous, de vous rejeter, de ne pas vous calculer ou de toujours vous laisser tomber? C'est ça qui va vous mettre sur la piste pour reconnaître la blessure qui agit sur vous à votre insu et de cette façon-là pouvoir lever les blocages qui sont liés à cette blessure. Ensuite, vous pouvez également observer quelles sont les blessures récurrentes qui se sont produites dans les expériences les plus douloureuses de votre vie, dans les difficultés que vous avez traversées depuis votre enfance. Il y a aussi des points communs dans ce que vous avez vécu. Par exemple, vous vous êtes fait virer de votre école ou bien vous avez divorcé, c'est votre compagnon qui est parti, ou vous vous êtes fait licencier de votre travail. Voilà, vous allez trouver des points communs qui sont là en l'occurrence le rejet, qui vont également vous mettre sur la piste de ces blessures qui vous manipulent. Et en faisant ce petit travail qui n'est pas très long, mais qui consiste déjà à se poser la question et puis après à laisser remonter les souvenirs en vous sur la journée ou sur plusieurs jours, vous allez voir que ces informations vont remonter en vous et vont vous permettre d'y voir clair, de faire la synthèse, de voir les points communs qu'il y a entre toutes ces expériences difficiles. Et de cette façon-là, vous allez devenir conscient et vous ne serez plus sous l'emprise de la blessure. Mais ensuite, une fois que l'on en a pris conscience, comment faire pour changer son énergie, pour faire qu'on arrête d'attirer malgré nous, à notre insu, ces mêmes situations encore et encore? Eh bien là, il va falloir aller un petit peu plus loin, mais encore une fois, c'est accessible à tous, ça ne demande rien de particulier et tout le monde peut le faire, c'est d'accepter de vivre les émotions qui sont liées à ces blessures. C'est-à-dire au moment où vous allez en prendre conscience, vont remonter des émotions qui sont enfouies, parfois de très loin. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur, de la frustration, de la honte, de la culpabilité. Et pour pouvoir s'en libérer, il faut, les reconnaître et ensuite accepter de les laisser remonter et de les exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est une autre clé très importante et il faut être prêt pour ça. Mais si je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour que vous puissiez accepter ça plus facilement, vous autoriser à exprimer ces émotions parce que pour moi, il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Et je prenais cette image dans la première vidéo où je vous disais qu'on est un canal d'énergie. Et bien en fait, à chaque blessure est associée une émotion
Et comme ces blessures ont été revécues, les émotions ont été également stockées les unes sur les autres, elles se sont accumulées en nous, elles sont enfouies. Et ces émotions, ce sont des charges émotionnelles qui empêchent notre énergie vitale de circuler librement dans le canal énergétique que nous sommes. C'est ce qui provoque des symptômes divers, parfois la maladie et évidemment tous ces blocages et ces obstacles dans notre vie. Donc en acceptant de reconnaître ces blessures, on va recontacter les émotions qui sont associées. Et à ce moment-là, en les reconnaissant, en les accueillant, en considérant que c'est normal qu'elles émergent à nouveau, qu'elles puissent être libérées, on peut s'autoriser à les exprimer. Et donc, cette première libération, elle va mettre en mouvement beaucoup de choses dans votre vie, des libérations, des relations qui peuvent se solutionner. Elles vont vous permettre d'avoir plus d'inspiration et d'idées pour accéder donc, aux solutions que vous devrez mettre en place, mais qui, là encore une fois, vont se faire avec beaucoup plus de fluidité. Et ces libérations émotionnelles apportent également une conscience plus grande. Donc, quand je disais qu'enfant, lorsqu'on a vécu ces blessures, on n'avait pas de recul et de discernement, c'est qu'on n'avait pas de conscience. Et dans ce travail de guérison, de reconnaissance et d'acceptation, notre conscience grandit. C'est ça qui va nous permettre ensuite de devenir de plus en plus autonomes dans notre vie pour faire les bons choix et de faire grandir notre intuition, c'est-à-dire notre guidance personnelle, pour ne plus rejouer ces mêmes scénarios qui nous emprisonnent. Voilà, j'espère que ces clés vont vous éclairer et que vous allez les mettre en pratique dans votre vie. Et si vous avez d'autres questions, des choses à éclaircir par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et je vous retrouverai pour une autre vidéo sur ce sujet. À très bientôt.